Xin chào. Xin chào tout le monde. Bonjour, donc je suis Dongu de la chaîne Humanity and Harmony et à côté de moi c'est Christophe, les délices de l'Ambiette, une entreprise éthique et solidaire. Ah mais ouais. On est Christophe, coucou. Et vous avez vu, on arrive à faire un mur, mais pourtant on passe à travers. Donc on parle en fait des différences culturelles entre la France et le Vietnam qui portent souvent à confusion ou à rire. Et la dernière vidéo, j'ai commencé à parler de ce qui se passait dans la rue. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Alors c'est très très rigolo quand tu vas faire tes courses au marché ou que tu te balades dans la rue, des fois tu sursautes parce que tu entends des éclats de voix juste derrière toi, hein, voilà, et tu te retournes et ben non, en fait c'est des gens qui discutent. Et ça c'est lié à la langue vietnamienne qui est une langue qui peut monter très 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 haut et surtout très fort. Et ça, c'est quelque chose de quotidien. Au tout début, c'est très choquant. Ça fait même peur. Il y a une ou deux fois où j'ai vraiment eu très, très peur. Et en fait, non, non, c'est des gens qui T'as eu peur de rigolaient. quoi? Parce que tu entends… Quand tu ne parles pas vietnamien et que tu entends… Et voilà. Donc, voilà. Ou tu entends des… au début, tu ne comprends pas la langue vietnamienne et tu entends des gros… Hey boy! Et t'as l'impression que c'est quoi? Boy, est mort, qui c'est qui est mort? Hein, c'est ça, tu te dis, mais qui c'est qui est mort? Voilà. Ah oui, est mort. Ah oui. Est mort. Tu te retournes. Et c'est vrai qu'au tout début, j'ai vraiment eu beaucoup de soucis par rapport à ça, parce que j'avais, dans la rue, je me baladais, alors qu'en fait, non, hein, c'est vraiment que des discussions. Donc, voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et ben, toi? du coup, ça me fait penser, justement, avant, quand j'étais avec un ami, je parlais donc un Français, hein, et donc je discutais avec une copine au téléphone et on rigolait et tout ça, et on se chamaille, enfin, je rigole, quoi. Je suis bien. Et en fait, je voyais mon copain, enfin mon ex à l'époque, qui me regardait bizarrement et dit, mais pourquoi vous disputez, vous chamaillez? Bah non, on rigole. Et parce que en fait, bah, justement, quand je suis bien, je vais parler fort. Vous pouvez voir, en fait, peut-être quand vous allez en France, du coup, dans les restos et que vous voyez des Asiatiques qui se parlent, enfin, même pas forcément des restos, peut-être dehors dans la rue, quand les Asiatiques se parlent, c'est un peu, ouais, on parle fort, quoi. On crie, on rigole, enfin, moi, je trouve ça bien, tu vois, on est bien. Et nous, ça nous fait peur. Voilà, donc c'est aussi une des choses, tout comme la circulation au Vietnam, qui est quelque chose de, mais en fait, c'est des extraterrestres. La première fois qu'on arrive, puis qu'on revoit cette circulation, on se dit, mais voilà, quoi, tu veux traverser une route, par exemple, personne ne te laisse traverser la route. Ça circule tout le temps. Ah bah là, ça faut avoir la technique. En gros, la technique, c'est tu y vas, jamais tu recules et tu continues. Et tu fais signe à l'autre, bah voici ma direction. Et en fait, c'est un peu, les voitures, c'est un flux qui va te contourner, tu vois. Donc, s'ils Oui, ne comprennent pas comment tu vas aller, bah, ils ne peuvent pas calculer la trajectoire. Et la en fait, trajectoire. les klaxons, c'est pour dire eh oh, je suis là, attention, je suis là. Comme ça, tu n'as pas besoin de regarder partout. Tu entends, tiens, il y a le klaxon là, hop, ok, je t'évite. Donc, en gros, c'est pour dire, c'est pour informer. Voilà. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, si vous allez vous balader à Hanoï, emmenez des boules caisses, car le klaxon est le son permanent de Hanoï, c'est-à-dire que 3 heures du matin ou 4 heures du matin, il y aura toujours des klaxons. Donc, pensez à emmener des boules caisses. La première fois que j'y ai été, j'avais oublié des boules caisses. Je vous assure que j'ai fait une nuit. La deuxième nuit, j'avais des boules caisses. Et pour traverser, comme tu dis, et pour traverser, comme tu dis,
Quand vous traversez une route au Vietnam, vous traversez directement, vous avancez toujours, vous ne arrêtez pas et surtout, vous ne reculez pas. C'est les scooters qui vont vous éviter. Et vous regardez donc à droite quand vous commencez, à gauche quand vous commencez à traverser, puis à droite quand vous êtes au milieu de la voie. Comme ça vous permet de toujours voir si le scooter voit bien où vous allez. C'est comme la chanson là en France, à gauche, à droite. À droite, voilà, c'est ça. C'est Devant, exactement ça. pas derrière. Pas derrière, toujours devant. Devant, devant. C'est ça. Donc voilà, c'était deux petites différences supplémentaires. Vous verrez que la prochaine fois, je vais vous parler de conduire un scooter au Vietnam. C'est quelque chose de particulier aussi. Ok. Bon, alors, sur ce, si vous avez bien aimé cet intermède culturel, nous aurons un live sur l'intermède culturel. Vous pouvez poser en direct vos questions sur la différence entre les cultures ou les particularités des cultures en France et au Vietnam. Donc, le 27 mars, intermède culturel de 11h à midi, donc sur la chaîne Humanity and Harmony. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Et puis, le 21 mars, Christophe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le 21 mars? C'est tout simple. Le 21 mars, c'est sur la chaîne donc Facebook de Les Délices de Nam Viet, où Zoom va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et oui, parce que c'est vrai que ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que tu donnes des cours sur la chaîne nam-viet.com, Les Délices de Nam Viet, et on a beaucoup de gens qui posent des questions, des choses comme ça. Les gens sont vraiment ravis de te voir donner ces cours. C'est vrai que c'est une façon très, très ludique. Quand vous allez au Vietnam, apprenez à dire seulement merci, bonjour, au revoir. C'est des mots simples, mais ça brise tout de suite la glace. Donc, apprenez, et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas le 21 à les poser. Et c'est sur la langue vietnamienne. Ah, c'est sur la langue vietnamienne, pas ma langue à moi. Allez, au revoir et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tam Viet. Bye bye.